Bonjour, l'expo Duchesse, c'est une expo qui est ouverte depuis 4 ans à Massières-Gatuège, derrière la cave coopérative. C'est des anciennes cuves à vin qui servent maintenant de lieu d'exposition depuis 4 ans. Parce que ce lieu est très particulier, c'est un lieu où il y a quand même une mémoire du vin. Sur les murs, c'est quand même très beau, il y a des murs qui parlent et puis qui mettent en valeur les œuvres, donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est Planète Terre qui a mis cette exposition en place pour promouvoir tous les arts plastiques, puisque nous on est surtout tourné vers la céramique, mais bon, on ne peut pas dissocier la peinture de la céramique, hein, tout est lié. Donc il y a 6 artistes locaux, 3 céramistes et 3 plasticiens. Donc en céramiste, il y a Nicole Le Fur qui habite à Hatuèche et qui fait de la céramique, soit de l'émaux cloisonné, ou maintenant elle s'est tournée vers quelque chose de plus plastique, elle fait des totems et des bijoux. Donc je fais beaucoup d'interventions en Afrique, au Mali et au Niger auprès de potières de ces pays. Et c'est un vrai échange puisqu'on peut voir par ce nouveau travail un côté très ethnique. Et donc j'ai voulu travailler par exemple ce tableau. J'ai travaillé la matière pour essayer d'obtenir l'aspect de l'ivoire, de la pierre, du coquillage. Donc là, c'est un assemblage de plusieurs pièces qui forment un tableau. Ce sont des pièces individuelles. C'est vrai, ça fait penser à la fois par certains à des coquillages, à des défenses d'éléphants, à des petits pains. En fait, la première pièce qui m'a servi à créer ce tableau, c'est une pièce qui est sur un totem. C'est une corne. En fait, la première pièce, elle a la même forme, mais je l'ai tordue pour lui donner un peu la forme de corne. Et avant de la tordre, je me suis dit, cette forme, même allongée, elle est intéressante. Et du coup, j'ai commencé à en faire plusieurs, avec à chaque fois des impressions différentes, des formes différentes. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le tableau, en les mettant les unes à côté des autres. Il y a James de Demo qui fait des animaux, c'est très ludique. Il a aussi un sens des couleurs, il aime la fantaisie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la fantaisie. 96, c'était la création de l'atelier, 97, les premiers marchés potiers, 2000, les premières sculptures, parce que moi j'étais peintre amateur avant. Avant je peignais sur toile, et depuis que j'ai rencontré la terre, maintenant je peins sur papier. Je sais pas, j'ai plus de sensations, ça me parle plus que les toiles, je sais pas pourquoi. L'élégance des échassiers qui se reposent près des marais ou qui font une halte. Donc ça a été issu de là, donc à moi de les mettre après dans des poses différentes, un qui surveille, un qui est assoupi, l'autre qui est entre les deux, quoi. Bon. Il est assoupi, lui il est assoupi. Celui-ci pas tout à fait, et l'autre qui veille, qui garde le groupe. D'accord. Donc ça a été présenté à Marseille, dans le cadre de Marseille 2013. Ah oui. Pendant le premier semestre, je les ai juste récupérés à temps pour pouvoir les exposer ici. Et puis il y a Patricia Denimal qui elle travaille surtout sur les personnages, sur les émotions, sur
C'est très entre l'animal et l'homme. Elle recherche ce qu'il y a de plus profond en nous, dans la personne humaine, c'est-à-dire aussi notre animalité. Et puis il y a 3 peintres. Donc la première, c'est Véronique Bancharel qui travaille surtout sur le verre. Elle fait des marines sur verre. Et puis quelques tableaux abstraits. Elle habite à Générargues. Il y a Fabienne Astier qui habite à Sauve, qui a 2 productions très différentes. Elle a un décollage qu'elle appelle Animus, où là c'est assez moderne, assez graphique en fait. Et puis elle fait des nus, des personnages très colorés. J'ai présenté de la peinture à l'huile, des femmes, des nus de femmes et des collages des animus. Et il y a Alain Bérou qui est un ancien professeur d'art plastique qui fait des papiers découpés qui sont très délicats et très poétiques. Voilà, donc c'est des gens très différents, ils habitent tous la région, donc Alain habite Saint-Thibault, Sauve. On va dire que c'est mes derniers travaux. Encore que mes tout derniers travaux, vous allez les voir en septembre, octobre, à l'Office de tourisme de Saint-Hippolyte-du-Fort. Ah oui. Ce sera des travaux dans le même esprit, mais un tout petit peu différents. Où il y aura justement un peu plus de volume, et donc des choses moins plates, plus en 3 dimensions. Avant, je travaillais sur d'autres matériaux, le zinc, des galets, du bois, du bambou. Mais c'est des choses qui vont certainement revenir. En fait, on ne peut pas trop m'étiqueter sur un style précis, quoi. Ce sont du découpage. Du découpage. En anglais, on dit cuts. En général, j'utilise des éléments parfois que je récupère dans la nature. Ça, c'est un peu le cas dans tous mes styles de travaux. Et puis, sinon, c'est surtout le végétal. D'accord. Les voyages. Le voyage à l'étranger. L'étranger, voilà, exactement. Donc l'association Planète Terre est là aussi comme pour le festival, elle est là pour montrer des choses différentes aux gens, peut-être même les heurter un peu, hein. On aime bien heurter un peu le public. Eh bien, le principe, je trouve ça super, c'est très bien. D'abord, c'est un très bel endroit, hein. C'est un peu dommage que les gens le connaissent peu, je pense aussi bien les Andusiens que les touristes. Mais c'est à la fois un très bel endroit, et puis en plus il y avait des belles choses. Voilà. Bon, comme toutes les expos, après il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, mais là il y a des choses que j'ai bien aimées, puisque j'ai même craqué. Oui. Voilà.
Sur 2 petites choses, une petite sculpture et puis un petit truc en papier découpé, très fin, très joli. Voilà. Et ben en fait, moi j'ai des chambres d'hôtes sur Anduze, donc on essaie de, tant qu'à faire, de mettre des objets qui ne soient pas des choses trop basiques d'Ikea, et voilà, tant qu'à faire, d'essayer de faire découvrir des artistes, en fait, à la fois d'aider et puis de faire découvrir des artistes du coin. Et voilà, alors bon, évidemment des choses qu'on aime bien sûr, mais je pense que c'est important aussi de montrer à nos hôtes voilà, qu'il se passe des choses dans le coin. Donc on essaie dans nos petits trucs qu'ils ont dans leur chambre de dire que c'est des œuvres originales d'artistes du coin. La chambre d'hôte est sur Anduze. On est à Anduze, oui, là, sur les hauts d'Anduze. Donc la question se posera l'année prochaine en fonction de notre comité, notre CA. On va en rediscuter, voir comment on peut améliorer l'accès aux chais. Si des artistes veulent reparticiper, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des artistes. Il faut qu'on puisse, qu'ils soient d'accord pour venir garder, venir passer du temps ici, parce que c'est quand même long de passer sa journée au soleil.